Bonjour, nous sommes dans cette série sur la guérison divine. Dieu te guérit. C'est la volonté du Seigneur que tu sois guéri, que tu retrouves une pleine santé, que tu sois en forme, que tu puisses voir tes enfants, peut-être tes petits-enfants, que tu puisses avoir une maison avec un étage, si tu veux une maison avec un étage, sans avoir besoin de penser à avoir une maison avec un seul étage, parce que tu n'as plus la force de monter. C'est, je crois, la volonté du Seigneur que tu puisses même partir en vacances, que tu puisses te déplacer encore, marcher, pouvoir parler de lui, pouvoir, si tu le veux, promener ton chien ou je ne sais quoi, t'occuper de ton jardin, pouvoir en manger tout ce qui se présente devant toi sans avoir à t'inquiéter. Alors je crois que la volonté du Seigneur est que tu sois en bonne santé, et dans cette semaine sur la guérison, le Seigneur est en train de libérer sa grâce, de faire du bien, et le temps des miracles n'est pas terminé et le temps des guérisons n'est pas terminé. Alors chaque jeudi ensemble, on partage la déclaration d'un personnage biblique, et aujourd'hui c'est la déclaration de cette femme qui a dit: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et on lit son histoire avec Marie. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Amen, waouh, quelle histoire, quel encouragement, quelle foi, quelle détermination de cette femme qui risquait gros d'ailleurs en traversant la foule, puisque nous le savons, par la loi elle était impure, interdite de pouvoir se retrouver au milieu des gens, même pouvoir toucher les gens, et c'est encore ça même le summum, c'est que non seulement elle ose et se permet de traverser la foule alors qu'elle n'a pas le droit de traverser la foule et d'être au milieu d'une foule, mais en plus elle se permet de toucher le bord du vêtement de Jésus alors qu'elle ne devait toucher personne. Un peu comme les lépreux étaient interdits de le faire. Mais cette femme a une détermination remarquable. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le verset 18, car elle disait, ou dans d'autres traductions, elle se disait, ou elle se dit en elle-même. Comment est venue sa guérison? Parce qu'elle s'est dit, parce qu'elle a parlé. La guérison qui s'est manifestée lorsqu'elle a touché Jésus, elle n'a pas commencé seulement quand elle a touché Jésus, mais elle a commencé quand elle a commencé à parler. La guérison vient quand tu parles, quand tu déclares. Trop souvent, les chrétiens, les croyants déclarent la maladie, déclarent combien ils souffrent, déclarent combien c'est difficile. Ils déclarent les choses négatives. Ils parlent, comme on dit, de la montagne, au lieu de parler à la montagne. Ils parlent de leurs problèmes, et même de leurs problèmes dans la prière. Dans la prière, ils parlent à Dieu de leurs problèmes, mais il y a un temps pour parler, c'est vrai, de leurs problèmes, de nos problèmes. Il y a un temps pour pouvoir déverser au Seigneur nos larmes et pouvoir dire au Seigneur tout ce qui ne va pas. Et les psaumes sont beaucoup de psaumes où David va partager, les psalmistes vont partager l'état de leur cœur. Mais après avoir partagé cela, on se rappelle que notre Seigneur, il est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre et il est encore rempli de compassion et de grâce. La guérison a commencé quand elle a commencé à parler. Et ce qui est fou ici dans ce passage, c'est qu'elle a été guérie sans la volonté du Seigneur. C'est pas Jésus qui allait vers elle pour la guérir. C'est pas cette femme qui allait vers Jésus en lui demandant: est-ce que tu peux prier pour moi, je suis malade. Mais c'est elle qui a été saisir la guérison, sans même l'intervention du Seigneur. Et sans même la volonté du Seigneur, bien que nous savons que la volonté du Seigneur était de la guérir, puisque la volonté du Seigneur était de guérir tous les malades. Comme elle l'est encore aujourd'hui, cette volonté de te guérir là où tu es. Jésus n'a pas été l'initiateur direct de sa guérison, mais c'est cette femme, par sa foi, qui a été vers Jésus pour toucher le Seigneur. Cette femme a fait deux choses. Elle a dit et elle a touché. Aujourd'hui, je vais t'encourager parce que c'est aujourd'hui que tu dois être guéri. À dire et à toucher. À dire que tu vas être guéri. Et à dire que tu es guéri. Et à dire que pendant cette émission, tu vas recevoir la guérison dont tu as besoin.
Et alors que tu as dit, tu vas toucher le Seigneur. Comme cette femme a touché le Seigneur. Et c'est intéressant, mais c'est aussi encourageant. Que Jésus n'a pas été l'initiateur. Que Jésus n'est pas venu vers elle, ou qu'elle n'est pas venue vers Jésus pour lui poser une question et Jésus de dire « oui, je le veux ». Mais qu'elle connaissait tellement bien la volonté du Seigneur, qu'elle connaissait tellement bien les actes du Seigneur, qu'elle connaissait tellement bien la puissance du Seigneur, que cette femme n'a pas hésité un seul instant, cette femme n'a pas douté un seul instant, mais elle savait que seulement en touchant le bord de son vêtement, elle serait guérie. Mon frère, ma sœur, si tu connais la nature de Dieu, si tu connais la volonté du Seigneur, si tu connais la puissance de Dieu, Jésus n'a pas besoin d'être l'initiateur. Jésus n'a pas besoin de commencer à décider qu'il va bouger, qu'il va faire quelque chose, qu'il va étendre sa main, parce que c'est déjà sa volonté. C'est à toi d'aller récupérer. C'est à toi d'aller prendre. C'est à toi d'aller se saisir. C'est à toi de prendre et de récupérer l'héritage, la promesse du Seigneur. Que par ses meurtrissures, tu es guéri. Que par ses meurtrissures, tu as été guéri. Et la guérison va venir promptement, aujourd'hui, à l'instant. Et nous allons ensemble déclarer ce chant, écrit par mon beau-frère, donc le mari de ma sœur que j'aime, Gwen Dresser, qui va t'encourager par ce chant, par ces paroles. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit, oui. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. En ce moment même, il guérit, il guérit, il guérit. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était, qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas, il le fait aussitôt, aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit, aussitôt, aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Alléluia, on est reconnaissant au Seigneur de ce qu'il guérit et que ça se passe aujourd'hui, à l'instant même, au même moment, à l'heure même. Ils furent guéris de leur maladie et ça va se passer pour toi. Gloire à Dieu. Et pendant ce chant, je pensais que bientôt, frères et sœurs, on va avoir dans Prière Inspirée une semaine sportive. Oui, une semaine sportive. Alors ce sera cet été et on aura une semaine où on va marcher ensemble, on va courir ensemble, on va faire du sport ensemble. Tu verras ça bientôt, je reviendrai sur les détails. Mais prépare-toi parce que tu vas être en tellement bonne santé, en tellement bonne forme que tu vas pouvoir marcher comme cette femme a marché, bien qu'elle avait un problème et s'est mise à marcher au milieu de la foule et elle a reçu sa guérison et son miracle. Et toi, tu vas le recevoir pour pouvoir marcher et courir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Parfois, je regarde et je vois des documentaires où on m'envoie des documentaires et dernièrement, je voyais une personne âgée, je ne sais plus si elle avait 96 ans ou 103 ans, mais cette femme était tellement en forme, et même sans même se soucier de ce qu'elle mangeait, etc. Je veux dire, et boit depuis qu'elle est jeune, de l'alcool. Bien sûr, c'est sûr, elle se nourrit des légumes, etc. Elle se nourrit quand même bien, la dame, mais tu te dis, elle était tellement en bonne santé. Et je me dis, mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est pour nous. Ça doit se passer pour nous. Alors on veut lire dans Marc chapitre 5, versets 27 à 29, à nouveau l'histoire de cette femme. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Alors comme on l'a vu, elle a dit, ou elle s'est dit, mais il y a eu quelque chose en elle, il y a eu une parole. Elle a cru. Donc, elle a dit, puis quand elle a dit, elle s'est mise à marcher, à aller, à avancer, elle a fait un pas de foi, il y a quelque chose qu'elle a fait. Elle a touché. Elle a touché le Seigneur. Elle a dit, elle a touché et elle a senti. Elle a dit, elle a touché et elle a senti. Elle a senti dans son corps, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie de son mal. Et sa guérison fut instantanée. Cette semaine, j'ai parlé de la guérison et j'ai parlé aussi de la guérison progressive. Même si je n'ai pas détaillé fortement, mais il y a des guérisons et la guérison, tu la reçois maintenant. Cependant, parfois, pour différentes raisons, ça peut prendre quelques heures, ou quelques minutes, ou parfois quelques jours. Pour certains, dans des cas compliqués, ou pas forcément, mais des fois, ça peut prendre même quelques semaines. Et j'ai dit, la longueur ne dépend pas du Seigneur. Lui, il le fait et c'est maintenant. Tout comme quelqu'un qui a attendu 10 ans pour être baptisé du Saint-Esprit, ça ne dépendait pas du Seigneur. Le Seigneur voulait le jour même où il a reçu Jésus, il voulait le remplir du Saint-Esprit. Tout comme à la Pentecôte, il n'a pas attendu pour certains et donné à d'autres. Plus tard, c'était pour maintenant. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 58. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Amen. Ésaïe est en train de partager et de parler particulièrement à ceux qui ont péché, à ceux qui ont mal agi, à ceux qui ont mal fait, à ceux qui ont été injustes. Et il est en train de les ramener à un jeûne qui est le véritable jeûne. Et finalement, le jeûne, c'est pas jeûner pour soi-même et être méchant et frapper durement du poing sur la table. Et il parlera de cela également. Donc, à ceux qui sont méchants avec leurs employés, leurs ouvriers, etc. Il est en train de parler ici de caractère. Et il est en train de parler d'état d'esprit. Il est en train de parler d'amour. Et il est en train de parler à ces personnes qui ont mal agi, ont péché, en leur disant, finalement, si vous changez de façon de faire, si vous changez d'attitude, si vous vous repentez, si vous commencez à bien agir, voici ce qui va se passer, c'est que la guérison germera promptement. J'en ai parlé cette semaine, il y a un certain nombre de personnes qui sont malades parce qu'elles ont ouvert une porte. C'est comme Judas, il a pris le pain et Satan est entré. Il y avait une porte qui était ouverte. Satan n'est pas entré en lui juste parce qu'il a pris le pain. Heureusement que quand on prend la Sainte Seine, le diable ne rentre pas en nous. Non, c'est une coupe de bénédiction. Cependant, si on fait n'importe quoi, eh bien, ça devient une malédiction. Pas à cause du Seigneur. Non, simplement, c'est nous-mêmes. Et à cause de l'automatisme, eh bien, lorsque nous marchons dans la sainteté, eh bien, on récolte les promesses du Seigneur. L'obéissance, eh bien, elle amène la gloire de Dieu. Mais la désobéissance, le péché,
sous toutes ses formes, ça amène comme une forme de malédiction. Cette malédiction ne vient pas du Seigneur, c'est simplement le fruit de nos mauvaises actions. Tout comme la mort d'Adam et d'Ève ne venait pas du Seigneur, c'est pas Dieu qui les a tués. Non, c'était le fruit du péché. En mourant, tu mourras. Alors, on se retrouve ici avec cet encouragement de l'Esprit à travers Ésaïe qui dit que, en fait, si tu commences à bien agir, si tu changes de façon de faire, eh bien, ta guérison elle va germer promptement. Quand Job, qui lui était juste, il n'avait rien fait de mal, même s'il n'avait pas compris vraiment beaucoup de choses, et c'est seulement quand le Seigneur à la fin lui a parlé qu'il va comprendre. Oh, j'avais entendu, mais maintenant mes yeux te voient, mon oreille, etc. Et il entend, et il croit, il voit la bonne façon de faire. Et il prie pour ses amis, et alors qu'il prie pour ses amis, il est entièrement rétabli. Le Seigneur lui donne le double. Ésaïe nous dit ici que la guérison va germer promptement, finalement pour celui qui se détourne du mal et qui revient à une vie juste, à une vie droite. Pour plusieurs personnes qui vous avez été atteints de cette maladie et de ce qui arrive dans votre vie, sans peut-être même le réaliser que c'était la conséquence d'une colère, la conséquence d'un péché particulier, d'un adultère ou de je ne sais quoi, eh bien, quand tu te repens, la guérison elle germe promptement. Tu peux aller voir les anciens de l'Église et confesser ton péché, et là on prie pour toi, et il ne s'agit pas, je l'ai dit, forcément des mots, mais il s'agit de la foi et de l'obéissance à un principe du Seigneur, eh bien, la guérison germera promptement. Que veut dire promptement ? Promptement veut dire avec promptitude. Bon, ça ne nous aide pas trop ça. Promptement veut dire précipitamment. Le Seigneur est en train de dire à travers Ésaïe, ta guérison viendra précipitamment. Elle germera précipitamment. Mais également, ça veut dire en hâte. Ou encore aussitôt, comme le dit ce chant. Ta guérison, le Seigneur dit, ta guérison germera aussitôt. Ça veut également dire vite ou tout de suite. Ta guérison germera vite. Ta guérison germera tout de suite. Et encore avec vitesse. Ta guérison germera avec vitesse. Ou encore facilement. Ta guérison germera facilement. Ou encore bientôt. Ta guérison germera bientôt. Oui, nous croyons que ta guérison va se manifester précipitamment. Que ta guérison, ça va être pour aussitôt. Ta guérison, ça va être pour tout de suite. Ta guérison, elle va germer promptement, elle va germer avec vitesse. Quand une personne se repent, la guérison, et particulièrement bien sûr dans le cas d'une maladie qui est la conséquence d'un péché, d'un automatisme, eh bien, cette personne-là, qui s'est détournée du Seigneur comme le fils prodigue, au moment où elle revient au Seigneur par la repentance, la guérison, elle vient instantanément. Très, très souvent, c'est instantané. La manifestation de la guérison. Mais parfois, c'est vrai que pour certains cas, et peut-être des fois, et ce n'est pas toujours une règle, mais c'est vrai que dans certains cas, si le péché a duré pendant longtemps, ça peut prendre un certain nombre de temps pour que la personne voit entièrement qu'elle est entièrement guérie de son mal. Et ça, ce n'est pas à cause du Seigneur, c'est souvent à cause de nous. Parce que le Seigneur, lui, il le fait, et comme dans la parole, c'était à l'heure même, c'était à l'instant, c'était instantanément. Le Seigneur le fait et c'est à l'heure même, c'est maintenant. J'aimerais qu'on puisse lire dans Marc, chapitre 6, verset 53, un épisode de la vie du Seigneur. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieues qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Il s'agit de toucher Jésus. À quel moment ces gens ont été guéris ? À quel moment ? On ne sait pas c'était quelle année, quel jour, mais ce que nous savons ici dans le texte, c'est qu'ils ont été guéris quand ils l'ont touché. Ça s'est fait là. J'ai parlé de guérison progressive, mais la majorité du temps, le malade est guéri dans la manifestation instantanément avec Jésus. Maintenant, c'est comme le figuier. Il dit la guérison germera promptement. Mais c'est comme le figuier. Regarde le figuier. Jésus parle au figuier, il maudit le figuier. Il se passe rien apparemment. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que la malédiction du figuier, elle était déjà faite ? À quel moment le figuier a été maudit ? À quel moment c'était fait ?
À quel moment c'était accompli? À quel moment c'était terminé? Eh bien, c'était à la fin de la phrase de Jésus. C'était fait. Que plus jamais aucun fruit ne sorte de toi. C'était fini. C'était fini. Mais si le figuier avait été un malade et que la parole du Seigneur était pour la guérison, que cette personne serait venue en fauteuil roulant ou avec une douleur quelque part ou avec une attelle, quelque chose, ou avec une perte de sang, et qu'on aurait vu cette personne repartir dans la même condition, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on dit en fait dans nos réunions? Eh bien, la plupart du temps, la personne se dit elle-même et nous disons « Ah, malheureusement, le Seigneur ne l'a pas guéri. » Ah, quoi, le Seigneur ne l'a pas guéri? Le figuier n'a pas été maudit, le figuier n'a pas été séché. C'est fait. À quel moment c'est fait? C'est pas quand le lendemain, Pierre est tellement étonné de voir « Oh maître, le figuier que tu as maudit, il est séché. » Est-ce que Jésus est étonné? « Oh waouh, c'est impressionnant. Comment j'ai pu faire une telle chose? Oh, enfin ma parole marche. » Non, sa parole marche toujours. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'exécute. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais le problème, le grand problème, c'est justement entre le moment où nous recevons la prière, ou le moment où nous prions pour quelque chose, et le moment où nous voyons la pleine manifestation, le figuier séché jusqu'aux racines. C'est là que le diable joue tellement avec les gens. Il joue tellement. Ah, mais tu as prié, regarde, tu as encore mal. Et là, la personne retombe à nouveau dans sa foi, et c'est fini. Et coule comme Pierre dans l'eau. Et alors, elle revient une deuxième fois et elle prie, mais là, elle peut-être résiste encore. Souvent, on prie pour les gens et « Ah, waouh, ça va mieux, oh, gloire à Dieu, ah, j'ai senti dans les heures, dans les nuits qui se... » Et après, boum, 3 jours après, ah, des fois, ça revient. Et là, la personne dit « Ah, le Seigneur ne m'avait pas guéri. » Non, le Seigneur t'avait guéri. Le Seigneur t'a guéri. Ça s'est fait à l'heure même. Ça s'est fait à l'instant même. Mais dans l'expérience, c'est vrai que parfois, ça prend du temps. Pas parce que le Seigneur le veut. Le Seigneur le fait maintenant. Maintenant, je veux t'encourager à croire qu'au moment où on prie aujourd'hui, tu le reçois, c'est fait. Jésus dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez. Le verrez, c'est pas dans 50 ans. Le verrez, c'est pas dans 1 an. Le verrez, c'est pas dans plusieurs mois. Le verrez, c'est à partir de la seconde d'après, le quart de seconde d'après, le millième de seconde d'après. C'est à l'instant, c'est à l'heure même, c'est au même moment. C'est là que le Seigneur le fait. Alors on va faire une chose. Tu es dans cette condition. Il n'y a personne qui va t'imposer les mains. Pas d'onction d'huile. Je veux dire, il n'y a pas d'ange, à moins que le Seigneur le veuille, qui va se manifester là où tu es, que tu vas voir de tes yeux ou une vision de Jésus. Qu'est-ce qui te dit que tu es sauvé aujourd'hui? Prouve-moi, montre-moi que tu es sauvé. On a parlé hier du fait que Jean nous donne, par l'Esprit du Seigneur, la révélation de l'assurance du salut. Nous savons que nous sommes sauvés. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on ressent qu'on est sauvé? Est-ce que c'est parce que quand on est sorti dehors, il faisait beau et on s'est dit « Ah bah là c'est bon, je suis sauvé. J'ai vu un arc-en-ciel dans le ciel. » Est-ce que c'est parce qu'on a senti qu'on était mieux? Est-ce que c'est même parce qu'on a senti qu'on a la paix, et la paix c'est un fruit du salut? Mais c'est pas ça. Parce que s'il y a le trouble qui arrive, tout à coup t'es plus sauvé. Non, on sait qu'on est sauvé par une chose, et ça s'appelle la foi. La foi en sa parole, qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment tu sais que tu es sauvé, mon frère, ma sœur? En fait, on pourrait me dire, mais tout ce qu'on veut. On pourrait essayer de me sortir des doctrines et de me faire croire que je ne suis pas sauvé. Le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu ne pourras pas me voler ça.
Et c'est la grâce du Seigneur dans ma vie, dans ta vie. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis sauvé. Eh bien, c'est la même chose pour la guérison. La guérison, tu ne la crois pas au moment où tu ressens. La guérison, tu ne crois pas parce que quelqu'un te dit « c'est bon, c'est fait ». La guérison, tu ne le crois pas parce que le médecin a dit « c'est bon, c'est fini ». La guérison, tu ne la crois pas parce que l'examen te dit que. La guérison, tu la crois parce que le Seigneur a dit que. Parce que tu as lu que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Parce que tu sais qu'à la croix du calvaire, Jésus-Christ est mort pour tes péchés et il est mort pour la délivrance de tous les esprits méchants. Il est mort pour la guérison des maladies. Et c'est pourquoi tu crois. Ton corps peut te dire ce qu'il veut, mais tu sais que tu as reçu. Et quand tu es dans cette dimension de foi, de savoir que tu as reçu, alors c'est fait. Nous allons prier et nous allons prier la prière de la foi. Des fois, on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai prié pour de nombreuses personnes afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et j'ai prié pour de nombreuses personnes qui doutaient, qui attendaient, certains depuis des années et des années. Ce week-end encore, j'ai fait avancer des personnes dans une église et leur ai dit, vous allez tous être remplis du Saint-Esprit. J'avais une foi particulière. Toutes ces personnes se sont approchées et je pouvais voir leur état spirituel et certains, je savais qu'ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit depuis longtemps, mais qu'ils avaient eu douté. Certains même, je voyais qu'ils parlaient déjà en langue avant, je le sentais dans l'esprit, mais ils avaient douté. Et d'autres n'avaient pas reçu parce qu'ils s'attendaient à vivre, à sentir quelque chose. Et je les ai encouragés en disant, mais non, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Et nous avons vu un par un, mais rapidement, à l'instant même, être remplis du Saint-Esprit et se mettre à parler en langue. Les uns après les autres, et tous se sont mis à parler en langue. Je leur ai dit, de la même manière que vous avez été baptisés du Saint-Esprit, de la même manière vous allez recevoir la guérison. Mon frère, ma sœur, elle a senti, c'est vrai, qu'elle était guérie, mais des fois, on ne sent pas. Des fois, on ne voit pas le figuier sécher. On va le voir par la suite. Mais on ne doit pas croire au moment où on voit que le figuier est séché. On doit croire comme Jésus au moment où on a donné la parole, où on a libéré la parole. Elle a dit, si je peux toucher, c'est là que je serai guéri. Alors maintenant, dans cette émission, c'est là que tu vas être guéri. C'est là que la puissance du Seigneur va se manifester. Tu es prêt? Prête? J'ai envie de dire, il ne va rien de se passer de spécial, mais Dieu fait comme il veut. Des fois, certains ressentent un feu, l'électricité, du froid, une chaleur, quelque chose, mais d'autres ne ressentent rien. Et quand tu ressens rien, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne l'a pas fait. Parce que si tu as prié selon sa volonté, et c'est sa volonté de te guérir, alors c'est fait. Il s'agit de la foi et de tenir ferme sur ta foi. Et tu vas voir de tes propres yeux la guérison germer promptement. La guérison, elle germe. Ça veut dire que ça doit pousser. Mais des fois, ça pousse de manière extraordinaire. Parce que c'est comme si c'était là et en fait, quand tu ouvres, pouf, ce qui était retenu, ça sort, boum, d'un coup. Et des fois, ça pousse. Oh, je me sens mieux. Le lendemain, oh, je me sens encore mieux. Oh, c'est marrant, c'était comme si c'était à 30%, maintenant c'est à 100%, je suis libre. À ce moment, je respirais déjà mieux, mais là, wow, je sens que... Et tu te réjouis. Mais commence à te réjouir maintenant. Alors on va prier. Maintenant. Afin que tu sois guéri. Et qu'à l'instant même, ça se passe. Père, je veux glorifier ton nom et glorifier ta parole. Parce que ta parole est oui et amen. Tes serviteurs ont dit, ce que nous avons prêché n'a pas été le oui, le peut-être, mais le oui en Jésus-Christ. Et amen. Le oui et amen. Père, nous prêchons la parole de la foi. J'ai cru, c'est pourquoi nous parlons. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ, sur nos vies, sur nos corps, la guérison de toute maladie. Dans le nom de Jésus, maintenant même, nous recevons la guérison. Alors au nom du Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, sois maintenant guéri de ton mal. À l'instant même, reçois la guérison comme tu as reçu le salut, sans rien sentir de particulier. Pourtant tu as su dans ton cœur que tu étais sauvé. Et bien de la même manière, l'Esprit en toi atteste que la guérison n'était pas pour il y a 2000 ans, mais la guérison qui a été accomplie il y a 2000 ans est faite pour toi aujourd'hui, et qu'il y a 2000 ans, tout a été accompli pour que tu la reçoives aujourd'hui, à l'instant même, alors même. Mon frère, ma sœur, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à te réjouir dans le Seigneur, que la foi
se lève dans ton cœur, parce que c'est maintenant. Je te le dis, sois guéri de ton mal, sois guéri de ton mal, sois guéri de ton mal. Lève-toi maintenant, lève-toi et sois guéri, et sois fortifié, sois relevé par la puissance du Seigneur. Et si tu as péché, eh bien, sois pardonné maintenant, relevé par le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui te guérit à l'instant même, qui te guérit à l'heure même, parce qu'il est bon et il est miséricordieux, notre Seigneur. Il est bon et il fait grâce. Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Père, je veux te glorifier maintenant parce que tu guéris. Repoussons la maladie et nous accueillons la guérison. Nous recevons la guérison maintenant. Je te glorifie, Seigneur, pour toutes les guérisons. Je n'aurai pas le temps de toutes les citer. Les problèmes de pancréas, la guérison du pancréas maintenant. Les problèmes d'acouphènes qui sont guéris maintenant. Les problèmes de menstruation qui sont guéris maintenant. Des problèmes au niveau du tibia, du péroné qui sont guéris maintenant. Au niveau des disques qui sont guéris maintenant. Les syndromes, toutes sortes de syndromes qui sont guéris par la puissance du Seigneur. Maintenant, syndrome de la tourette, quel que soit le syndrome, les tics, les tocs sont guéris par la puissance du Seigneur. Maintenant, ça se passe et c'est fait. Dans le nom du Seigneur, maintenant. Maintenant, des fractures et certaines qui ont mal guéri, ça fait mal depuis, ça crée des problèmes, des accidents du travail. Maintenant, la guérison est là. La guérison est là au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les problèmes de vue sont guéris par la puissance du Seigneur, par la puissance de Dieu. Tout problème dans le sang est guéri. Alléluia. Il y a des maladies qui sont là et qui ont été données, transmises sexuellement d'une mauvaise façon. Oh Seigneur, tu guéris. Le Seigneur guérit. Il guérit les infections. Dieu guérit les infections. Maintenant, il guérit et il purifie les infections. Alléluia, notre Seigneur est bon. Il guérit des traumatismes, les traumatismes qui ont emmené la maladie, la peur, la crainte et qui ont laissé ouvert une brèche à la maladie. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus, là où tu es, parce que le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur t'aime. Je te loue, Seigneur, pour le foie qui est guéri. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Oui, oui, ce pancréas est guéri. Je l'ai dit, c'est fait. Oui, c'est pour toi. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour ces yeux qui voient maintenant parfaitement bien et ces lunettes qui ne serviront plus à rien. Je te loue. Je t'adore, Seigneur. Je te bénis. Tu es saint. Tu es grand. Les tumeurs disparaissent. Les grosseurs disparaissent. Le cancer est guéri. Dans le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Demain, frères et sœurs, on va se retrouver pour un psaume, le psaume 121, qui déclare « Rien ne t'arrivera aujourd'hui ». Alors c'est une émission qui a déjà été enregistrée, celle de demain, mais qui est inédite. Et je t'encourage à écouter ce psaume 121. C'était une émission forte, en pensant guérison. Amen. Et donc on se retrouve demain dans cette émission psaume 121. Rien ne t'arrivera aujourd'hui. Et je t'encourage à témoigner sur emcitv.com/je témoigne pour nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Et je vais te poser une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as été guéri? La réponse doit être oui. Est-ce que le figuier a été maudit? Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Est-ce que quand tu as cru, quand tu t'es repenti, est-ce que tu as été sauvé? Oui. Tu as été sauvé. À l'instant même. C'était fini. Tu mourrais la seconde après, c'était directement le ciel. Comme le brigand sur la croix. Non. Est-ce que le brigand a été sauvé par sa foi en Jésus? Il l'a été. Est-ce qu'il a vu la manifestation de son salut? Non. Parce que pour lui, il est mort juste après. Il l'a vu directement quand il est entré dans la présence du Seigneur. Mais toi, tu vas voir, parce que toi, tu es vivant, la manifestation de la guérison. Crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors, est-ce que tu as reçu? Est-ce que c'est là? Si c'est là, ne doute pas. Ne doute pas. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alors crois. Crois dans le nom du Seigneur que c'est fait et tiens fermement sur ta position de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Qu'est-ce que tu parles maintenant?
Qu'est-ce que tu vas parler ce soir? Qu'est-ce que tu vas parler demain? Alléluia, la nuit va être bonne. Dans le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse, il l'a fait, il le fait. Tu es béni en lui. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.